Nous t'adorons, ô Dieu de gloire. Nous voici tous devant toi. Levons nos âmes vers toi avec des cœurs reconnaissants. Nous t'adorons, ô Dieu de gloire. Alléluia. 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 Tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es Seigneur. Le monde est plein de péchés. Où trouver le refuge? Dans le sang de l'agneau, j'ai trouvé la paix. Oui, j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la paix dans le sang de l'agneau se trouve la paix. Oui, j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la paix dans le sang de l'agneau se trouve la paix. Amen. Nous allons lire donc Apocalypse chapitre 10, verset 1. Qui va m'aider à lire? Je vis un autre ange puissant qui descendit enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Amen. L'ange que Jean est en train de voir ici, rappelez-vous que nous avons fait le chapitre 8 et le chapitre 9. Là, Jean a été dans la vision, il était déjà dans les cieux et il était en train de voir les événements qui vont arriver. Dieu était en train de lui montrer des mystères. Parmi les mystères, comme Jean lui-même il était juif, il y avait des mystères qui concernaient les juifs, tels que les fêtes des trompettes et les sceaux. Il y avait aussi des mystères qui concernaient l'histoire de l'humanité, tels que le mystère de la fin du monde, le mystère de la seconde venue de Christ, le mystère de Dieu qui va parler aux gentils pour trouver une épouse à travers les 7 âges de l'Église. Mais il y avait encore d'autres mystères que Dieu était en train de révéler à Jean dans l'île de Patmos. Ces mystères-là,
sont les mystères des 7 sceaux. Et les 7 sceaux, c'est comme on avait vu l'autre jour, c'est comme des secrets qui sont écrits dans un rouleau et qui sont entassés quelque part que personne ne comprend la signification. Mais le livre et les sceaux, ce sont les mystères de la parole de Dieu. Alors, quand on quitte l'Apocalypse 10, en fait, l'Apocalypse 10 est relié avec l'Apocalypse 8. Parce que l'Apocalypse 8, c'est l'ouverture du 7e sceau. Et Frère Branham dit, quand on a ouvert le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence absolu. Alors qu'au ciel, il y a des anges qui tiennent des harpes, il y a les 24 vieillards, il y a les gens qui chantent nuit et jour. Il dit, Hosanna, Hosanna, béni soit le nom de Dieu. Il y a des ascenseurs, des ascensoirs, je voulais dire. Il y a de l'encens sur l'autel, il y a les harpes, il y a les chants, il y a les séraphins. Mais quand on arrive au chapitre 8, il y a eu un silence dans le ciel. Pourquoi il y a eu un silence dans le ciel? Mais parce que Dieu est sur le point de révéler le mystère du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu le Père, qui était Jéhovah, qui était Elohim, est devenu Dieu le Fils, qui est l'agneau de Dieu, qui est le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix. Maintenant, il est devenu encore Dieu suprême, qui est le suprême juge, qui est l'ancien des jours, qui est l'ange puissant, qui est l'ange de l'alliance. C'est pourquoi au ciel il y a eu un silence, parce que quand on a vu la fête des trompettes, lorsqu'on a relâché les anges qui devaient venir sur la terre pour venir délier les démons dans le fleuve de l'Euphrate, l'ange du Seigneur a dit, attendez, c'est pas encore la fin, parce qu'il y a encore des noms sur la terre qui doivent être délivrés. Et il a arrêté le temps dans Apocalypse chapitre 8 lorsqu'il y a eu un silence dans le ciel. Parce que Dieu est descendu sur la terre. Vous vous rappelez de la fête des tabernacles? On a dit Dieu va venir habiter dans l'homme, n'est-ce pas? Le temple de Dieu ne sera plus l'église, ne sera plus le bâtiment, ça sera le cœur de l'homme, le baptême du Saint-Esprit. Comme Dieu est en train de descendre pour faire son tabernacle dans le cœur de l'homme à cause de la fête des tabernacles, alors il va accomplir un mystère. Et le mystère là, c'est la parole faite chair. C'est pourquoi Dieu a quitté le ciel, il est descendu sur la terre avec toute sa gloire. Et lorsqu'il descend, regardez bien, Grâce, tu viens de dire, je vis un autre ange puissant. Cet ange puissant que tu vois là, tu peux décrire, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Oui. Attends, on va aller doucement. Enveloppé d'une nuée, n'est-ce pas? Lorsqu'on a vu la fête de la Pentecôte, à l'Ascension, quand Jésus était monté au ciel, il était enveloppé de quoi? D'une nuée. Et là, on voit encore l'ange puissant qui descend du ciel. Il est enveloppé de quoi? D'une nuée. Et les anges, quand Jésus montait au ciel, les apôtres étaient en train de le regarder et les anges avaient dit, pourquoi regardez-vous au ciel celui qui est monté? Car le Jésus que vous avez vu partir, il reviendra de la même manière. Donc ici, il s'agit du mystère du retour du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, faites attention. Il y a beaucoup de gens dans le message, ils ne comprennent pas qu'il y a une différence entre l'apparition et la venue. L'apparition, c'est lorsque Dieu fait apparaître les signes de sa venue dans le ciel. Il apparaît dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Pourquoi on appelle ça la dispensation du Saint-Esprit? Mais selon les Écritures, nous avons vu que toutes les trompettes ont presque sonné. On est entre la 6e et la 7e trompette. Or, la 7e trompette, c'est la résurrection. Nous ne sommes pas encore ressuscités. Nous ne sommes pas encore enlevés. Mais Dieu est en train de faire tous les trois lorsqu'il descend sur la terre. Pendant qu'il se révèle à Israël, au même moment, il nous baptise du Saint-Esprit. Au même moment, il est en train de préparer l'épouse pour la manifestation. Et au même moment, nous allons partir à l'enlèvement. C'est là où beaucoup de gens dans le message sont mélangés et ils sont dans la confusion.
D'autres disent, nous sommes déjà enlevés, Jésus est déjà revenu. D'autres disent, nous sommes déjà dans le millénium, puisque la nuée de 1963, le Seigneur Jésus est venu dans toute sa gloire. D'autres disent, nous sommes encore... Je vais lancer le temps de la chanson. Que... On n'est pas ça? Je vais suivre, je vais suivre. Que La mer les chaînes le vent soufflent fort, et tabac que t'entraîne, n'aie pas peur de la N'aie pas peur de la mort. Il m'a pas dit Que tu frôlerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. allons De de l'autre l'autre bord, allons de de l'autre bord. un jour sur ta route. Amen. Et tu crois méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de ses enfants. Il m'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit allons à l'autre bord, à l'autre bord. J'ai soif De ta présence divine, celle de ma foi. ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant mes nuits dans l'ombre, autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Dans les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi,
Quand faiblit mon courage, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Alléluia. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Prions tous ensemble le nom du Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que chaque jour, chaque heure que nous venons dans ta présence, Seigneur, nous sentons la joie et la paix. Combien même nous avions été accablés toute la journée par de nombreux soucis. Mais le fait simplement de savoir que vers le soir, tu descends dans la fraîcheur de l'onction pour faire couler l'huile dans notre cœur, pour assouvir nos stress, pour enlever notre fatigue, épuisement et pour nous donner, Seigneur, tes grâces, comme au jardin d'Éden. Quand tu descendais dans la fraîcheur de la soirée, oh, sur Adam et Ève, pour communier avec eux autour de la parole, nous sommes autour du soir. Tu as dit, tu n'es pas loin de ceux qui t'invoquent. Tu es le bienvenu dans toutes les maisons où on t'ouvre la porte. Seigneur, aujourd'hui, nous t'invoquons. Nous t'invitons dans notre maison. Nous t'invitons dans notre famille. Viens, Seigneur. Brise le pain pour nous. Communie avec nous. Partage la parole avec nous, Seigneur. Révèle-nous des choses que nous ignorons. Donne-nous, Seigneur, tes grâces et tes merveilles. Fais-nous connaître des choses que nous ne connaissons pas. Comme tu le déclares par la bouche du prophète Jérémie. Invoque-moi, dit l'Éternel, et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses que tu ne connais pas. Et tu as aussi dit que le peuple qui connaîtra son Dieu fera des exploits dans le dernier jour. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train d'enseigner les enfants tes saintes écritures, la révélation des mystères cachés dans la Bible, qui sont aujourd'hui des mystères révélés, parce que tu nous as fait la grâce, tu nous as donné le privilège d'être ceux-là qui sont censés recevoir ces écritures, car la parole est venue chez les siens ne l'ont point reconnue, mais à tous ceux qui l'ont reconnue, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'Esprit d'en haut, l'Esprit de vérité, ce baptême du Saint-Esprit pour lequel le Seigneur ne pouvait plus se contenir. Il a quitté son trône, il a quitté les domaines célestes, il est descendu, il a défié les principautés, il est descendu dans l'Apocalypse 10, il a crié d'une voix forte et il a réclamé ses sémences. Seigneur, voici les sémences de ma famille, je les apporte devant ta présence. Saisis-nous, Seigneur, prends possession de nos cœurs. Où est notre foi, Seigneur? Où est-nous par ta grâce et ta miséricorde? Où est-nous par la ceinture de la vérité? Unis-nous comme un seul bloc, afin que nous puissions être, Seigneur, ensemble dans les promesses de ta parole pour la grâce de l'enlèvement. Oui, Seigneur, nous croyons que cela est possible. Nous croyons que tu vas le faire. Alors ce soir, viens prendre la prééminence.
Viens nous donner ta sagesse. Viens nous donner ta grâce. Viens nous donner ta miséricorde. Viens nous donner tes faveurs. Viens nous donner ton partage. Viens nous donner ta bénédiction. Sois notre portion satisfaisante. Sois la chose qui satisfait notre désir. Sois la chose qui comble notre cœur. Sois, Seigneur, la source de notre joie et de notre épanouissement. Que nous puissions nous retrouver en toi et que nous puissions dire vraiment merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons et nous te disons merci, Jésus. Merci pour tes grâces. Merci pour ce soir. Merci encore une fois. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Alléluia. Amen. 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 Le matin, nous avons lu Apocalypse 10, verset 1 jusqu'à 3. Aujourd'hui, ce soir, nous allons commencer à partir du verset 3. Et oui. Non, on n'était pas allé jusqu'à 5. Ah oui, c'est vrai. Comment? Le verset 5? Ok, on va juste faire une révision rapide. Le verset 3, on nous a enseigné là que le Seigneur a crié d'une voix forte comme rugit un lion. Il cria et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Est-ce que vous avez compris pourquoi la Bible a utilisé le symbole du lion? Vous avez compris? Amen. Mais il y a aussi une réponse dans les Écritures, dans Apocalypse 5:5. Vous allez voir que... Quelqu'un peut lire ça rapidement? Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Amen. Amen. Donc, Jésus, Amen. la postérité promise de la descendance de David dans la tribu de Juda, a été jugé comme le seul qui est digne. Et il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David. Voilà pourquoi quand il crie comme un lion. Parce que c'est sa vraie nature. Lorsqu'il vient pour faire le sacrifice, il est le symbole de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est la fête de Pâques. Mais lorsqu'il vient pour juger les vivants et les morts, il n'est plus un agneau. Il devient un lion. Le lion, c'est la colère, c'est la puissance, c'est la force. Dieu descend avec fracas pour frapper fort tous ceux qui n'ont pas cru à son témoignage. Voilà pourquoi quand il ouvre sa bouche pour parler, ça rougit comme un lion. Vous comprenez? Et aussi, le lion, c'est associé au courage, c'est aussi associé à la royauté. Quand on dit que le sceptre ne s'éloignera jamais de Juda, ça veut dire que quand il y aura un roi en Israël, ce roi-là devrait toujours sortir de la tribu de Juda. Amen. Donc, le lion, c'est le roi des animaux. Et Jésus-Christ, c'est le roi des rois. C'est une forme de la majesté. Dans les Écritures, on devrait parler de lui dans sa grandeur et sa majesté comme un roi. C'est pourquoi quand il agit comme le roi. C'est aussi la notion de la soumission, du respect, de la justice pour défendre les faibles. Lorsque nous, qui sommes les faibles, dans nos infirmes faiblesses, on n'était même pas dignes
Mais lorsque lui, le roi, il vient, il nous voit affaiblis par la maladie, affaiblis par les épreuves, affaiblis par les situations. Lui, le roi, il crie d'une voix forte, il nous donne courage. N'ayez pas peur, le roi est là. Amen. Et ce roi, c'est le seul qui est digne. C'est le seul que vous devez adorer. Il n'y a pas d'autre roi. Apocalypse 5, là, quand Jean a commencé à pleurer, mais je suis perdu, il n'y a personne pour prendre le livre, il n'y a personne pour me révéler le contenu du livre, il n'y a personne pour me faire comprendre qu'est-ce qui se passe à la fin du monde, au retour de Jésus. L'un des vieillards a dit, ne pleure pas Jean, parce que le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, le Seigneur Jésus-Christ a prévalu. Il a pris le livre et il est le seul qui est capable de briser les sceaux de ta vie, de révéler les mystères de ta vie, de prononcer une parole pour ta destinée. C'est lui qui a voulu que tu sois sur la terre aujourd'hui et c'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Dites Amen. Amen. Voilà. Alors, notre lecture, on avait fait le verset donc 3 qui parlait du lion. Après le verset du lion, on avait le verset 4 qui parlait des 7 tonnerres. Et on a dit il fallait sceller ce que les 7 tonnerres avaient dit. Il y a 2 choses là que je voulais juste vous rappeler. Le chiffre 7. Rappelez-vous que vous allez remarquer depuis qu'on a commencé, toutes les choses que nous sommes en train de voir dans le mystère des dieux, ça prend le chiffre 7. On a parlé des 7 fêtes, on a parlé des 7 trompettes, il y a eu 7 âges de l'Église, on a parlé des 7 messagers, on a parlé des 7 chandeliers d'or, on a parlé de l'agneau qui avait 7 cornes, on a parlé de l'être, l'ancien des jours qui avait 7 yeux. Pourquoi 7, 7, 7, 7, 7 là ici on voit encore 7 tonnerres. Pourquoi 7? Vous devez retenir ça et ne jamais oublier. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre complet de Dieu. Quand Dieu fait des choses, s'il te les montre 7 fois, ça veut dire que maintenant c'est parfait. Amen. Donc quand nous parlons des 7 trompettes ou encore des 7 tonnerres, ça veut dire que Dieu exprime sa force, sa colère, sa puissance et l'importance de son message. Il fait résonner ça avec tellement d'importance que les tonnerres doivent gronder. Est-ce que vous connaissez une trompette qui fait plus de bruit que le tonnerre? Donc, quand le ciel veut parler, c'est comme le lion dans la forêt. Quand il rougit, aucun autre animal peut parler. Et le Seigneur aussi, quand il parle, tellement qu'il est dans sa puissance, dans sa majesté, dans sa gloire, dès qu'il ouvre sa bouche pour parler, c'est les tonnerres qui répondent. Clac, 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 clac. Cela nous rappelle au mont Sinaï. Pourquoi on parle de tonnerre? Le tonnerre, c'est le retentissement de la voix de Dieu. Quand Dieu a dit à Moïse, fais-toi des trompettes d'argent et amène le peuple, sonne la trompette, rassemble le peuple au mont Sinaï, je vais descendre pour leur parler. Quand Dieu commença à parler, les enfants d'Israël ont dit, non, 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 nous allons mourir, non, non, non. La voix de Dieu est majestueuse. Elle résonne très fort comme le bruit d'un tonnerre. Qui peut résister dans sa présence? Non, Dieu parle à Moïse, car si tu nous parles, nous allons mourir. Dieu a dit, d'accord, comme vous avez voulu que je vous parle au travers de Moïse, alors Moïse monte ici. Tu vas aller dire aux enfants d'Israël, voici les 10 commandements. Et Moïse a dit aux enfants d'Israël, le Seigneur votre Dieu, il vous suscitera un autre prophète comme moi, et lui, il vous parlera comme un agneau. C'est là où le Seigneur Jésus est venu comme un agneau. Il était le Fils de l'homme, c'est-à-dire le prophète, le Dieu des prophètes. Il a parlé simplement comme un homme. Mais quand il a fini l'œuvre de la Pâque, la mission de mourir à la croix, il est rentré dans son royaume, il a repris toute sa suprématie et il revient pour chercher ses élus et il revient comme roi. Voilà pourquoi quand il parle, il y a des tonnerres qui résonnent. Amen. Maintenant, nous allons lire le verset combien? 5? Ah oui, le verset 5. Qui va lire? Et l'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel.
Et il jura par celui qui vit au ciel, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il n'aurait plus de délai, donc au jour de la voix du septième ange. Non, non, tu es parti trop vite, ça suffit là. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Alors, le verset 5 nous dit, l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, nous avons déjà expliqué, Jésus a marché sur les eaux, voilà pourquoi il a piétiné la mer, pour dire que toutes les puissances qui sont dans la mer, tous les démons, que les trompettes là quand ça sonnait, tous les esprits, les principautés qui sont dans la mer, Jésus a piétiné ça. Et dans les autres trompettes, on a vu les démons qui étaient descendus sur la terre pour faire du mal aux arbres, toutes les choses qui sont sur la terre, Jésus a piétiné ça. Donc il a pris tout son pouvoir et sa puissance, il a piétiné les principautés qui sont dans la mer, les principautés qui sont sur la terre. Et il s'est mis debout comme le seul, digne, capable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé sa main vers le ciel. Vous voyez? Il a levé sa main et il a juré, comme on fait au tribunal. Quand tu vas au tribunal, on te demande, est-ce que tu es ici pour témoigner? Oui. Alors lève la main droite et dis, je jure. Tu lèves ta main droite, tu dis, je jure que je dirai la vérité, rien que la vérité. On appelle ça un serment. Donc, ça veut dire que tu vas promettre de ne faire sortir de ta bouche que la vérité. Jésus ici est un sacrificateur. C'est l'heure du jugement. C'est l'heure de la fin du monde. Et il est en train de rendre témoignage. Et pendant qu'il se met là, debout, en train de nous défendre, il lève sa main vers le ciel. Et quand il lève sa main vers le ciel, c'est pour nous dire que je vous dis ma parole avec la vérité. Comme il disait dans le Nouveau Testament, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Et d'ailleurs, Jésus, c'est lui-même la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Car Jean a dit, tes paroles sont véritables et amen. Alors, il s'apprête à parler. Et dès qu'il est en train de parler, il veut que vous soyez sûrs que ce qu'il va dire, ce n'est que la vérité. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu quelque part, qu'il vient. Non, il va nous dire la vérité. Et quelle est cette vérité qu'il va nous déclarer? Il est en train de déclarer dans le verset 5, le verset 6, il a d'abord juré par celui qui vit au siècle des siècles. Puisque il est l'Éternel, il est le Tout-Puissant, Elohim, celui qui existe par lui-même. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. À part lui, il n'y a pas un plus grand que lui. Il ne savait pas par quelle grandeur il pourra jurer pour que vous puissiez croire qu'il vous dit la vérité. Parce qu'il est le seul qui remplit tout l'espace, le ciel et la terre. L'univers est dans ses mains. Il ne pouvait pas jurer au nom d'un autre Dieu parce qu'il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Donc il a juré par lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, il a juré par celui qui vit au siècle des siècles. Qui a créé le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ. Qui a créé les choses qui sont sur la terre, c'est Jésus-Christ. Qui a créé les choses qui sont dans la mer, c'est Jésus-Christ. Qui a créé toutes ces choses, c'est lui. Et quand il jure pour vous dire la vérité c'est quoi? Le verset 6, maman, qu'est-ce qu'il a dit? Maman? La dernière ligne du verset 6. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de temps. Ça veut dire que nous sommes arrivés à la fin. Jésus lui-même est en train de vous dire, nous sommes arrivés à la fin. Ne laissez pas vos amis vous dire, oh la fin du monde c'est des histoires, ça n'existe pas depuis que le monde existe, c'est seulement des fables. Non, ça c'est Jésus qui parle. Il a dit il n'y a plus de temps. Si Jésus a dit qu'il n'y a plus de temps, qui es-tu pour ne pas croire que nous sommes à la fin des temps? Amen. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin des temps. Il n'y a plus de temps. Pourquoi il n'y a plus de temps? Mais parce que les sceaux, les mystères qui étaient cachés dans la Bible sont révélés. Les trompettes qui devaient sonner dans chaque
âge de l'histoire ont sonné. Et là, on a fini la 6e trompette. Avant que la 7e trompette ne sonne, lui-même il est descendu avec un signe d'alliance d'arc-en-ciel pour vous rassurer, pour vous racheter, pour vous rédempter. Et après, il annonce que le temps est fini. Mais avant que le temps puisse vraiment finir, il y a un dernier scénario qui va se passer. C'est là qu'il va parler dans le verset 7. Qui va lire le verset 7? Le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs prophètes. Amen. Donc, si vous comprenez bien, pour résumer ce que nous avons dit, Jésus a levé sa main droite comme on le ferait au tribunal. C'est une manière de prêter un serment solennel. C'est-à-dire, tu veux faire savoir que ton témoignage est la vérité. Et il n'a pas levé la main gauche, il a levé la main droite vers le ciel. Jésus a juré par lui-même, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu qui est plus grand que lui. Et pourquoi il devait jurer? Mais parce qu'il va nous faire une déclaration. Et quelle est la déclaration qu'il nous a faite? Il nous a dit qu'il n'y a plus de temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le moment que Jésus annonce là, qu'il n'y a plus de temps, il s'agit très certainement de la fin de l'histoire. C'est pourquoi le 7e sceau, c'est la fin de toute chose. C'est le millénium, c'est le départ pour l'épouse à l'enlèvement, c'est le jugement pour le monde, c'est la 7e trompette pour Israël. Le 7e sceau, ça commence le millénium, ça commence beaucoup des événements. Et après cette génération, il n'y a pas une autre histoire qui va être. Donc le mystère de Dieu va s'accomplir. Mais quel est le mystère de Dieu? Le verset 7, il a dit, nous savons qu'il y a plusieurs mystères. Mais frère Branham, quand il a reçu le message, Dieu lui a révélé dans toute la Bible, il y a 10 mystères qui sont écrits et il y a 7 mystères qui sont cachés. Alléluia. Amen. Amen. Et nous ferons l'étude de tout cela aussi. Mais on va s'arrêter au verset 7. Comprenez qu'au verset 7, le mystère de Dieu va s'accomplir au jour de la voix du 7e ange. Les anges là, ce sont les anges que Jean a vus, qui étaient debout devant le trône de Dieu, chacun avec une trompette, et chacun devait sonner sa trompette. Et nous avons vu toutes les trompettes. Mais pour notre âge de la Odyssée, l'ange que Dieu a envoyé à l'église de la Odyssée, c'est l'ange céleste, devrait être reçu par un homme terrestre, un homme qui vit sur la terre. Donc le verset 7 qui dit « au jour de la voix », il n'a pas dit « au jour de la vie », mais « au jour de la voix » du 7e ange. Or le 7e ange, c'est le 7e messager pour le 7e âge de l'Église. Et nous sommes dans le 7e âge de l'Église qui est la Odyssée. Et nous avons reçu le 7e messager de l'âge de la Odyssée qui est le message de Frère Branham. Et Frère Branham est mort, mais sa voix a été enregistrée dans les cassettes et dans les brochures. Donc aujourd'hui là, nous sommes en train de vivre sous l'inspiration des paroles du Fils de l'homme. C'est-à-dire, nous sommes en train de vivre grâce au message, grâce à la voix du 7e ange, qui est le message que William Branham a enregistré dans les cassettes et les brochures. Et c'est ce message-là qui va nous préparer pour découvrir tous les mystères cachés de Dieu, parmi lesquels le mystère de l'enlèvement, le mystère de la manifestation, le mystère de la puissance du 3e poule, le mystère du jugement, toutes les trompettes, tous les sceaux et jusqu'à la fin du monde. C'est grâce à ce message que nous avons reçu. Toutes les autres églises n'ont pas reçu ça. Tous les autres chrétiens ne connaissent pas ces mystères. Mais Dieu a trouvé bon de nous envoyer un homme de Kentucky par le nom de Frère Branham, notre précieux frère. Dieu lui a utilisé, Dieu a envoyé cet ange du ciel vers lui. Il n'était qu'un petit garçon. L'ange lui a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière, car tu as un travail à faire pour moi.
Dieu lui a dit, ne bois jamais l'alcool, ne joue jamais avec les femmes, ne te souille pas, garde ta pudeur, parce que j'ai des choses à te révéler. Et un jour, il était avec son père, et son père se moquait de lui. Oh, Billy, tu n'arrives même pas à goûter une bouteille de whisky alors que tu es un petit garçon américain. Tu es comme une poule mouillée. Il a dit, papa, je ne suis pas une poule mouillée. Donne-moi cette bouteille de whisky, je veux te prouver que je ne suis pas une poule mouillée. Il a pris la bouteille de whisky, il voulait boire. Il y a eu une flamme qui a fait un bruit au bord de ses lèvres. Il a couru dans les arbres. Il n'avait que 8 ans. Et dans les arbres là-bas, il a entendu la voix là qui a encore dit, ne bois jamais, ne fume jamais, ne souille jamais ton corps. Car quand tu seras grand, il y a un travail que tu vas faire. Dieu t'a appelé pour écouter le message. Et le message que Frère Branham nous a apporté, c'est un message pur. C'est un message de pudeur. Il nous a enseigné de ne jamais souiller nos corps, de ne jamais fumer des cigarettes, de ne jamais boire de l'alcool, de ne jamais faire des choses sales qui sont impudiques. Car nous avons un travail à accomplir. Et nous sommes à la fin. Et le moment est arrivé pour donner tous nos cœurs à Jésus, pour que Jésus puisse se servir de nous, car c'est le but pour lequel il a envoyé ce message. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus. Car toi Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance. Tu es digne d'autorité. Tu es digne de règne à jamais. Oui Seigneur Jésus. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Seigneur, si toi tu n'étais pas venu, nous ne savons même pas où est-ce que nous serions. Mais à cause de ta grâce et de ta miséricorde, tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Tu n'étais pas obligé de venir te révéler à nous, mais tu as voulu que nous puissions faire partie du programme de la rédemption. Tu as voulu que nous puissions prendre part à la grâce que tu as manifestée dans ces derniers jours, et tu nous as élus. Tu nous as choisis. Bien avant la fondation du monde, tu as choisi l'agneau, sans tache ni ride ni rien de semblable. Tu l'as immolé. Tu as pris son sang, tu as écrit nos noms avec. Tu as pris le vieux livre de notre vie, tu as écrit pardonner. Tu as jeté dans la mer de l'oubli et tu nous as appelés par le son de la trompette. Le message du temps du soir, à sortir des dénominations, à nous échapper de ce que le monde fait, à courir vers toi pour recevoir la grâce, la gloire, la louange et la bénédiction. Oh Jésus, nous te bénissons. Merci parce que tu nous donnes le privilège d'enseigner ces choses aux enfants. Merci parce que tu nous donnes la grâce de partager ces choses, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour le Saint-Esprit. Père de gloire, étends encore tes ailes, Seigneur. Veille sur les enfants. Laisse qu'un parfum de bonne odeur puisse être autour de tout un chacun et que tu puisses nous protéger sous l'ombre de tes ailes. Nous remettons cette nuit, cette soirée entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu prennes soin de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Honneur à toi. Puissance à toi, Seigneur. Merci pour tes grâces. Merci pour tes miséricordes. Merci pour la révélation. Merci pour la parole. Que tu sois loué, que tu sois béni, que tu sois exalté, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour la révélation. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta grâce et ta miséricorde. Souviens-toi, Seigneur, alors que les fléaux frappent ce monde, nos bien-aimés, nos frères et sœurs éparpillés, nous prions pour eux, Seigneur. Alors que, Père, même les églises vont devoir fermer parce que, Seigneur, ils n'auront plus d'endroit où ils veulent voir des hommes rassemblés en groupe parce qu'ils ont peur d'une épidémie qui frappe en plein midi. Mais ta parole déclare, tu ne craindras ni la flèche qui vole la nuit, ni la terreur, ni la contagion qui frappe en plein midi. Car toi, tu es sous un signe, tu es un peuple élu, tu es une race bénie, un sacerdoce royal. Oh Dieu, nous te bénissons pour tes grâces que tu as multipliées sur
sur nous. Nous te bénissons pour ces privilèges que tu nous as donnés. Reçois la louange, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la puissance, l'autorité, le règne au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus, que tu es merveilleux, Seigneur, que tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Que tu sois béni, que tu sois loué. Donne-nous la force encore de nous relever le lendemain de bonheur, dans la prière, dans la communion, dans l'adoration avec toi, Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Sois loué, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Que toi-même tu puisses, papa, que tu puisses les tenir en tête, Dieu. Seigneur, viens en tête de tous ces personnes délicates, papa, oh Dieu, qui sont en train de blanchir les cuisses, Seigneur, pour chercher à aider, Seigneur, ceux qui sont en détresse. Seigneur, nous prions que ta grâce, papa, nous puissons, oh Dieu, leur donne, papa, la bonne santé et la force qu'il faut, les textures qu'il faut. Seigneur, alors que Dieu, nous puissions le monde en train de chercher quel parfum qu'il faut, papa. Seigneur, nous sommes que nous puissions, oh Dieu, oh Père, papa, pour prier. Parce que les gens d'Israël étaient en détresse. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Seigneur, les cris, papa, du peuple d'Égypte sont montés, papa. Mais l'Éternel était. Merci, Seigneur Jésus. Écoute les prières de tes enfants, Seigneur. Écoute les prières qui sont en train de monter vers toi, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. On a besoin de Dieu.